Je m'appelle Elie Jean-Bernard Diatta. Je suis je suis l'ex-chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du Diola. Je vous remercie parce que ce jour est historique. Effectivement, l'association a été créée en 2003, le 18 mai, et le bureau avait été élu pour 3 ans. Ce qui signifie qu'en 2005, on devait tenir une assemblée de renouvellement et faire un bilan. Donc de 2003 jusqu'à présent, aucun bilan n'a été fait, aucun renouvellement, à part 2019 où les bilans ont été tenus par ma personne, où j'ai fait 2019, 2020 et 2021. Ce qui signifie quoi? Que nous avons, le bureau qui est là a violé les textes de l'association. Parce que les membres sont élus pour 3 ans et qu'est-ce qu'on constate? On est à 22 ans sans renouvellement. C'est pourquoi nous avons convoqué cette assemblée générale extraordinaire. C'est une première, comme vous l'aviez dit, pour renouveler les instances de l'association et mettre à la place de cette structure une femme. Et c'est extrêmement important. Et sur ce, nous, en tant qu'ex-chargés des affaires juridiques, nous serons derrière cette association pour l'accompagner. Parce que depuis le décès de Sissoko, l'ex-président Boubacar Ba n'était pas élu démocratiquement, c'est important de le souligner. Je l'ai choisi parce que c'est le plus âgé pour qu'il puisse assurer l'intérim. Donc ayant assuré l'intérim pendant 5 ans, je pense que c'est largement suffisant, c'est 2 mandats présidentiels. Il était important à ce qu'aujourd'hui, qu'on fasse le bilan, un rapport financier, un rapport d'activité morale et qu'on fasse le renouvellement des instances. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avancées par rapport aux revendications qui ont été posées depuis 2002. Nous avons par exemple l'érection du mémorial musée, la prise en charge des orphelins, l'entretien des cimetières, la construction du wharf de Carabane, la gare maritime, les 3 bateaux, l'université. Donc ça, c'est des avancées significatives. Et à travers l'érection du mémorial musée, on peut régler encore 3 questions essentielles de ce dossier, à savoir le renflouement de l'EHPAD, parce que nous avons changé le renflouement. Aujourd'hui, nous parlons des ossements. Les familles ont seulement besoin des ossements, que les ossements soient retirés des fonds de l'océan. Ensuite, qu'on puisse les mettre dans le musée pour qu'ils puissent jouer pleinement son rôle. Parce que nous parlons de mémorial et musée. Le musée pour abriter les ossements et les reliques du Diola et le mémorial pour la mémoire du Diola. Donc le musée peut régler ça. Ensuite, il peut régler l'insertion socio-professionnelle des orphelins qui est extrêmement important parce que dans ce musée, ce sont nos enfants qui doivent travailler là-bas et les familles des victimes. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, ce n'est pas en termes de compétences. Nous avons des compétences de la licence au doctorat au sein des familles. Ensuite, il est important à ce que la personne ou les personnes qui vont travailler dans le mémorial, quand quelqu'un leur pose une question, qui vous avez perdu, qu'elle puisse dire j'ai perdu soit mon père ou mon frère, etc., etc. Et que la personne puisse traduire le sentiment qu'elle ressent par rapport à la gestion du dossier. C'est pourquoi c'est extrêmement important. Il y a autre chose aussi, hormis l'insertion, la prise en charge psychosociale par rapport au mémorial musée, c'est-à-dire le traumatisme qui est en train de décimer les familles. Donc à ce niveau-là, l'État a vraiment fait des pas très importants et à travers le mémorial musée, nous l'invitons à vraiment procéder au renflouement, c'est-à-dire au repêchage des ossements. Ensuite, procéder à l'insertion socio-professionnelle des familles et des enfants dans le mémorial dans le cadre de la gestion, mais aussi parallèlement à procéder à la prise en charge psychosociale des familles. Donc ça, c'est extrêmement important. Par rapport à cette question, nous avons affaire au président de la République parce que c'est lui qui va prendre la décision. Et par rapport à toutes ces avancées que le président a posées, parce que le président de la République nous a permis, je veux parler de son Excellence Macky Sall, nous a permis d'avancer rapidement. Moi, je l'ai rencontré une seule fois, et une seule fois, on a réglé la problématique du mémorial musée, on a réglé la problématique de l'entretien des cimetières et des orphelins laissés en rade. C'est extrêmement important. Et sur ce, nous profitons de l'occasion pour lui dire un merci. Et par rapport à cette question, le président, il tient à cœur
ce mémorial musée lui tient à cœur. Et il a tout fait pour investir une somme colossale pour l'érection de ce bâtiment. Et par rapport à ça, nous sommes sûrs qu'il mettra une personne, une famille de victimes qui peut gérer ce monument dans la postérité. Parce que n'oubliez pas que la position de cette personne ou bien le choix de cette personne permettra à ce mémorial de se développer et cette personne pourra ressentir, savoir concrètement que ce bâtiment, c'est un temple pour elle. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire qui est l'un des bâtiments les plus importants de son magistère. Donc, non, c'est une demande parce que nous savons que le président est intelligent et qu'il va procéder à ça. Donc, nous savons qu'il va procéder à ça parce que la gestion de ce monument, c'est seules les familles de victimes peuvent gérer ce monument du point de vue de la direction et du point de vue de l'entretien, etc. Parce que si vous mettez quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que nous, la personne sera là pour être payée à la fin du mois. Alors qu'une famille de victimes va voir le mémorial comme un temple d'abord, comme sa propre maison. Donc là, c'est différent en termes de comportement, en termes de gestion. Si on regarde les bureaux administratifs, ce qui se passe, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du tout. Donc nous savons que nous avons bon espoir que le président de la République va agir dans ce sens, ne serait-ce que pour pérenniser son investissement, parce que c'est extrêmement important que dans la postérité, que son nom puisse rester dans l'histoire à travers une bonne gestion. Je suis Élie Jean-Bernard Diatta, je suis le chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du Diola. Je suis de solo parce que l'Association nationale nous a créé le 18 mai 2003 et que l'Association nationale n'a eu composant le directoire national avec la permanence à Dakar. Le directoire national abrite les 3 communes de Ziguinchor qui totalisent 1500 victimes. Je pense que ça c'est extrêmement important. Il y a 453 dans les 11 autres régions du Sénégal, mais aussi les 11 autres pays. Moi, je suis association nationale, directoire national, il faut les décisions et que le président national, toujours Ziguinchor, c'est directoire bi lay jógee mu mën a nekk à Ziguinchor et que permanence bi nekk à Dakar mu regrouper les autres associations ak rescapés yi. Donc ñaari entité yooyu ñoo fi ne léegi entité directoire national bu ñuy changer moom la ñu nekk di renouveler tey parce que bi ñu élire directoire bi depuis 22 ans. Ken musu ko def ken musul am renouvellement amuñu sax un bilan donc le bilan man mako tambali à partir de 2019 moy bi suñu président Guinée aduna ma def ko 2019 2020 2021 mais yenen at yeb de 2002 en 2019 et à partir de 2022 ba 2024 amul bilan donc je pense c'est extrêmement important à ce que suñuy piloter une structure comme structure famille des victimes, nous tenir une assemblée générale, di def ay bilan, di expliquer famille, nan lañ ko gérer ak niñ koy défé. Donc tay objectif bi c'est de renouveler le bureau pour la première fois depuis 22 ans. Dafa ruslu sax mo koy wax parce que 22 ans musuñu renouveler ay instances. Donc ce qui signifie que ñun ñep dañu nekkoon dans l'illégalité. C'est le moment tay ñu changer bureau bi, ñu jiital suñu xalé comme annoncé nañu couleur bi le jour de l'anniversaire, la relève. Donc ñu jiital suñu xalé ñun ñep ñu encadrer len et que xalé yi mëna yéggal li liggéey bu dess ci cadre de gestion dossier. Deug la bi bateau bi këppee dañu tek ay doléances. Doléances yooyu yu bëri wax dëgg yàlla état bi am na si ay avancées yu am solo surtout dernières années avec le président Macky Sall am wax nañu waxu état bi réglé na affaire prison indemnisation affaire mémorial musée tabax nañ ko entretien cimetière yi def nañ ko prise en charge orphelin yi loi bi génn na ñu ñuy jël xale yi en charge tabax mémorial kii nu mu tudd Warf Carabane gare maritime bu Ziguinchor ak bu Dakar def nañ ko université bu Ziguinchor tabax nañ ko donc jéego yooyu yëpp dafa am solo par rapport ak lu nguur gi def léegi par rapport ak li des ci dossier bi des na renflouement de l'épave pour ñu génnee gaal gi des na vérité et justice pour nit ñi xam le pourquoi gaal bi suuf des na prise en charge psychosociale ak insertion socio-professionnelle xale yi donc suñu jëlee insertion socio-professionnelle
prise en charge psychosociale ak renflouement yooyu mën nañ ko régler dans le mémorial musée loolu moo tax président Macky Sall ñu koy gërëm di ko sant parce que mémorial musée bi dafa am solo renflouement bu ñuy wax tey c'est à travers les ossements mooy yax yi def nañu plongée gis nañu ay yax ñu ngi ci biir yax yi rek la ñu bëgg ñu génnee ndax suñu mbokk yi mu ñu noppalu ñu génnee ko dugal ko ci biir musée bi ndax musée bi mën a jouer sa fonction essentielle bu ñu fa defulee yax yi musée bi dafay vide parce que mémorial bi pour mémoire Joola la musée pour abriter ossements ak reliques yi te ji biir musée bi aussi mën nañu gérer question prise en charge psychosociale famille ak ñu introduire c'est-à-dire si cadre liggéey ñu jël famille des victimes yi ak orphelins yi parce que am nañu compétence yi am nañu lijaasa yi pour que ñu mën a liggéey ci biir dafa am solo à ce que nit bu naree liggéey si mémorial musée bépp nit boo tànn nga posé ko question koo perte koo ñàkk mu ne la man diw laa ñàkk xam nga sama rakk sama mag looy yëg si Joola bi mën la expliquer histoire bi avant mu mën a nekk nit boo xam ne ñàkkul dara si Joola bi boo ko laajee mu ne la non demal wax ak diw non kuy gérer mémorial musée dafa nar a nekk une famille de victimes mu nar a nekk nit boo xam ne mu ngi yëg Joola bi nga xam ne bu duggee si musée bi mémorial bi dafay nekk un temple pour lui donc du nekk dafay ñëw xëy rek pour ñu fay ko weer bu dee dafay nekk un temple du point de vue comportement du point de vue gestion dina am beneen taxawaay bu bees bu muy wonee foofu te dafa am solo tamit pour que mu mën a pérenniser investissement bu chef de l'État parce que 12 dëkk ñoo nekk ci biir musée bi donc sur ce point là c'est extrêmement important xam nga d'abord dañu tabax mémorial musée c'est parce que ñun dañu deele ñun bu ñu deeleewuloon kenn du fi wax waxu mémorial musée donc mémorial musée bi pour famille des victimes yi la te kilifa bi ñu jàkkaarloo mooy son excellence président Macky Sall vraiment boobu ba léegi ay taxawaayam dafa exemplaire c'est cadre gestion dossier bi te ñun am nañu yaakaar ne dina jël famille des victimes mu teg ko fa parce que bu fa tegulee famille des victimes bu fa toogulee moom investissement am ki fay ñëw daf koy yàq et que ki fay toog sa du xam sens lu mu fay def du xam liggéey bu mu fa nar a def donc liggéey bi du seulement administrativement mais am na benn liggéey moral am na benn liggéey de pérennisation des victimes nga xam ne nit ki dafa nar a am taxawaay boobu donc sur ce point ak investissement bu rëy bi mu fa def ñun am nañu yaakaar ne président bi dina tànn famille des victimes ak lépp lu mu def lu rafet si Joola bi dina tànn famille des victimes pour que mu ñëw diriger mémorial direction générale et que famille de victimes yi ak orphelins yi ñu profito si cadre xëyu ndaw yi ñu insérer xale yi ñoom yëpp ak njabootu Joola ñu mun a liggéey ci biir et que mémorial bi vraiment mu mun a régler problème mu njaboot bi parce que njabootu Joola yi dañu sonn